façonner. Merci de nous corriger par ta parole en ce moment, de nous guider, de nous orienter par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lirons un seul verset, le verset 44. Matthieu chapitre 13, le verset 44. La Bible dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je rends grâce à Dieu pour ta présence ce matin. Que Dieu soit loué. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Car il est fidèle. Car il est fidèle. Arrangez-moi ce son, s'il vous plaît. Tabanaï koloba bien. Le thème que je vous propose ce matin est intitulé « Le trésor ». Le trésor. Le trésor. C'est ce que ce verset nous dit. Et on a comparé les trésors au royaume des cieux. On dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Et on nous a donné, on nous a expliqué, le Seigneur nous parle comment ce que celui qui a trouvé ce trésor a fait. Ce verset vient par la suite du message du Seigneur. Ce que le Seigneur est venu apporter au monde. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, Jésus apparut et il a commencé à prêcher, disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le seul et l'unique message que le Seigneur a mené et qu'il a laissé. Il a dit aux disciples, dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 7e, allez prêcher et dites, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bobongo la mitema pona ete bokonzi na Nzambe ekomi pene. Alors lorsqu'il est sorti, le Seigneur est passé par les baptêmes au travers du prophète Jean-Baptiste. Il est passé dans les déserts pour une retraite personnelle. Dans Matthieu 4 toujours. Tant abimi retraite, mbalamoka bandi koteya. Et le message qu'il a mené, bobongo la mitema, bokonzi na Nzambe ekomi pene. Alors les gens venaient vers lui. Et au chapitre 5e de Matthieu, il a commencé à poser les fondements de la foi. A commencé à poser le base, les critères, le tradition, le coutume des royaumes des cieux. Dans Matthieu chapitre 5e, c'est le premier séminaire que le Seigneur a donné. Le premier séminaire que le Seigneur a donné, premier grand enseignement. Là, c'est la vision du royaume. Batoyo bokonzi na Nzambe zapo na bango bazandenge nini, bazalolenge nini. Il dit au verset 1er de Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, voyant la foule. Le verset 2e. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignant, il dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce verset a été mal interprété, a été tordu de tous les sens, de tout son sens, pour dire que l'évangile c'est l'opium du peuple. On dit pour être
admis dans le royaume des cieux, il faut être pauvre. Bazoko sabatu, bango moko bazo amassé ba or, bango moko bazana banda ku somptueux, et le peuple de Dieu est dépouillé. La Bible dit clairement, heureux les pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, celui qui n'a pas l'esprit enflé, celui qui n'est pas imbu de lui-même, celui qui n'est pas enflé de lui-même, celui qui n'est pas rempli de lui-même, humble, celui qui se voit rien, celui qui se voit inutile. Le royaume des cieux est pour lui. Il dit également au verset 2e, heureux les affligés, car ils seront consolés, affligés à cause des valeurs de Dieu, affligés à cause de sa foi. Le royaume des cieux est pour lui. Torturé par sa famille, torturé par son mari, torturé ici à Zosala, parce que Baïbi Kazam au Christ. La Bible dit, tu seras consolé. Il y a même des ceux-là qui ont été remerciés. Balongola, bango misala, pour nabaza ba Christ. Tu seras consolé. Le royaume des cieux est pour ceux-là torturés, malmenés, mais qui gardent la foi. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Avant que le règne de Dieu ezala namokili mobimba, le Seigneur va faire régner son règne sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Et pendant ces temps, les débonneurs vont hériter la terre. Nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Nous allons régner pendant un temps où il n'y aura pas de guerre, un temps où il n'y aura pas d'injustice, un temps où il n'y aura pas de maladies, un temps où il n'y aura pas de famine, un temps de paix, un temps de joie, un temps de gloire pour ceux qui auront persévéré. Il continue à dire, verset 6e, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Il a commencé à poser les fondements. Vous m'avez suivi, vous m'avez écouté. Tala makambo et ça les makana royaume des cieux. Tala lo lenge ya bato o ba bongi kuna na bokonzi na Nzambe. Na bokonzi na lo la bato il faut bazala boy, il faut bazala boy, il faut bazala boy. Alors au chapitre 6e, il leur a parlé en termes de priorités qu'on doit d'abord. Parce que les gens qui venaient vers lui amenaient leurs problèmes. Il s'est préoccupé pour le temps présent. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je ne me suis pas marié, l'âge avance, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Le Seigneur leur a encore parlé au chapitre 6e. Au chapitre 6e, il dit à partir du verset 20, du verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et le rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit au verset 24e, pour ceux qui étaient assoiffés de l'argent, l'argent à tout prix. S'il faut corrompre, il corrompt. S'il faut surfacturer, il le fait. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Et regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs.
il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous l'ai dit, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, des gens qui s'inquiètent, et encore jusqu'à aujourd'hui, mais des inquiétudes, manque de foi. Tu n'as jamais eu la paix parce que tu n'as pas encore vu. La vie chrétienne, c'est la vie de foi. Par la foi, on marche par la foi, pas par la vue. Quand le Seigneur dit, il le fera, il est fidèle. Alors il a vu dans le cœur des gens qui se posaient trop de questions. Mais je vais suivre cet homme. Mais je vais abandonner parce que ce qu'il vient de dire là, dans Matthieu 5, heureux ceci, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça. Les gens se sont retrouvés. Il y a eu des inquiétudes. Je vais manquer ceci, je vais manquer cela. Et ça, c'est vraiment regrettable. Il y a des gens qui regrettent. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent une sécheresse. C'est passagère. Alléluia. C'est passagère. C'est le temps de brisement. C'est le temps de formation. C'est le temps que le Seigneur prend pour te façonner, que tu sois à son image. Il continue au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Dieu céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement, en termes de priorité, alobi ba o bazo viser le royaume des cieux, ba o ba kutana Yesu Christ. Priorité na bango, il faut ezalana no royaume des cieux. Tu as une proposition, tu as quelque chose à faire, tu dois mettre le royaume des cieux dans les Kambouana. Et tu dois prioriser les royaumes des cieux, l'intérêt des royaumes des cieux au travers de ta vie. Et il dit premièrement cela, et toutes ces choses qui venaient de citer, et même qui n'a pas cité, ce sont des choses qui dérangent la vie des hommes. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais aujourd'hui, nous marchons on marche à l'envers. On cherche d'abord premièrement ces choses et les royaumes des cieux après. Premièrement, nous cherchons ces choses et les royaumes des cieux après. On ne s'inquiète pas si on va perdre l'accès du royaume. On se préoccupe de prendre ce que le monde me propose. On veut à tout prix avoir ce travail. On veut à tout prix aller avec cette personne. Alors que tout le monde qui est là, mais parce qu'il y a besoin, le royaume des cieux, on verra cela plus tard. Mais pour le moment, moi j'ai besoin. Pour le moment, moi j'ai soif. Pour le moment, moi j'ai envie. Pour le moment, j'ai besoin d'argent. Pour le moment, j'ai besoin de me marier. Pour le moment, j'ai besoin de travail. Le royaume des cieux, on verra cela plus tard. Le Seigneur dit, premièrement, le royaume des cieux. Premièrement, d'abord, satisfaire les besoins du royaume des cieux. Et le reste de ces choses, Dieu te donnera cela par-dessus. Alléluia. Et le Seigneur, pour faire comprendre encore mieux aux disciples et à la foule, d'abord aux disciples, qu'est-ce qu'il faut? Il a expliqué les royaumes des cieux dans tous les sens, dans tous les contours, à côté de domaine union sur vie. Dans Matthieu chapitre 24, chapitre 13, le verset 24, il a parlé, il a expliqué la comparaison des royaumes des cieux avec les choses de la terre pour ne pas comprendre. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 31, le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. On pense que c'est petit, on pense qu'on a perdu son temps, on pense qu'on a laissé
ce que le monde nous avait donné et qu'on est malheureux maintenant qu'on ne voit rien. La Bible dit, les royaumes des cieux, c'est comme ces grains de s'élever. Et kobo tambouma. Alléluia. Qu'on dit manayo et kobo tambouma. Et kobo tambouma. Il dit, cet arbre-là, cette petite graine-là, et kobimi sanzete, pe bandeke bae ba vandeli. Tu seras une source de bénédiction à cause de ta foi. Il a encore expliqué pour nous comprendre les sous bien. Verset 33, il y a Matthieu 13 toujours. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Juste un petit farine. Et le royaume des cieux, c'est semblable au levain. Au levain qui va donner une grande quantité, qui va donner la multiplication, qui va te satisfaire, qui va te permettre à nourrir également les autres. Le Seigneur a encore parlé au verset 45e. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Et le royaume des cieux, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Il a encore dit au verset 47e, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. C'est-à-dire, le royaume des cieux est beau yakamutute. Et benganakamututé. Le Seigneur a dit, venez à moi, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Mais la suite dit quoi? Il y aura des tris. Il y aura des tris. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de sorte que lorsque le Seigneur va trier, alléluia. Quand il remplit les pêcheurs, les tire, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Ils mettent dans les vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant d'avec le juste, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur a donné les moyens d'accès. Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Matthieu chapitre 11e, le verset 12e. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent depuis le temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu inaugurer ces terres, qui est venu préparer les cœurs des hommes à recevoir Jésus, à accepter Jésus. Il a apporté les témoignages et le Seigneur, le Père, le Saint-Esprit ont confirmé que Jésus était réellement le Messie, le Fils de Dieu. Depuis ce temps, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. La Bible dit toujours dans Matthieu, la porte du royaume des cieux est étroite et resserrée. Étroite et resserrée. Plusieurs sont fatigués. Plusieurs disent non, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les violents. Il y a de ceux-là qui sont fatigués parce qu'après avoir reçu Jésus-Christ, ils ont comme l'impression que c'est une vie impossible à vivre. Ils sont na mokili, na makamba mokili, na mabe mokili, et une fois ils ont reçu la lumière. Molimo Monsanta sali na kati mitema na bango, bandimi, mais ils ne peuvent pas avancer. C'est trop difficile. Je ne saurais pas vivre sans ça. Je ne saurais pas vivre sans elle. Je ne saurais pas vivre sans lui. Ce sont les violents capables de dire, moi je dis non à ceci, moi je dis non à cela. Des violents qui peuvent dire, s'il faut mourir de faim, je mourrai de faim, mais moi je vise d'entrer dans cette porte étroite. Jusqu'à présent, bien-aimé dans le Seigneur, si tu attends dans la facilité, tu attendras longtemps. Les royaumes des cieux, le Seigneur nous forme au travers des difficultés, au travers des épreuves, au travers des problèmes, même des injustices, des omnions surtout, et parce qu'on peut s'amoter c'est une formation. Le Seigneur est en train de te débarrasser des lourds fardeaux qui pouvaient t'encombrer pour la porte. Toutes ces choses-là doivent tomber. Tu dois t'en débarrasser pour facilement dans.
Et le Seigneur a continué à parler. Il a parlé dans Luc, il a parlé dans Matthieu, même dans les Actes des Apôtres, il a parlé des royaumes des cieux. C'est ça le thème central de son message. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le verset 44e, le Seigneur a parlé du trésor. C'est là notre thème. C'est quoi le trésor? Selon les définitions des dictionnaires, dans mon trésor, trésor c'est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle les personnes ne peuvent justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Ça rencontre un peu la vision de la foi chrétienne. Personne ne peut dire que c'est à cause de ceci que moi je suis sauvé. Personne ne peut dire moi je suis sauvé parce que dans la salle qui c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et le Seigneur, nous l'avons rencontré un jour. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous l'avons rencontré un jour. Il était caché devant nos yeux. Tant aux alaki namoki, aux salamasumu, on croyait qu'ils allaient qui makamamalam, les royaumes des cieux étaient cachés, ces trésors étaient cachés devant nos yeux. Mais lorsque nous l'avons rencontré un jour, mis de fungwama, nous sommes quand na baby satan ou nanga na mokidi kaka pamba boy. Nous sommes quand j'ai un beau frère, il a rencontré le Seigneur à 52 ans. À 52 ans, alors nous on était des enfants, on était encore jeunes, on était des gens dans le Seigneur. Il m'a regardé, il a dit, si seulement j'avais rencontré Jésus à ton âge, des gens qui pouvaient, j'ai reçu de l'argent, des opportunités, des grâces. Mais regardez comment je suis malheureux. Pourquoi? Ambiance, bassi, orgueil. Il devait dépenser pour n'avoir mon bongo. Aujourd'hui, je reste même pas une maison. Même pas une maison. Incapable de payer l'université à ses enfants. Mais il avait de l'argent. Il a dit, si seulement j'avais rencontré Jésus, nabebi satango nangai pamba na mokili. Nabebi sambongo nangai pamba na mokili. C'est quelqu'un qui a rencontré les trésors. Et la Bible dit, plutôt, je continue la définition, les trésors, c'est l'ensemble des choses précieuses amassées et cachées. Les trésors, c'est également des objets, des grands prix. Les trésors, c'est également des êtres ou des choses pour lesquelles on a un grand attachement. Ezali batu, oyo lingi mingi. Ezali biloko, oyo lingi mingi. Les gens s'attachent à ce qui a de la valeur, des biens précieux, des bijoux, de l'or, des diamants. On les cherche. Quand le Seigneur nous explique et il dit que le royaume des cieux, c'est comme un homme à louer champ. En Israël, il n'y avait pas, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir de la terre pour cultiver. Israël, c'est un pays semi-désertique. La terre arabe, les amoukiers. Alors, la propriété terrienne, bazalaki ba riche. Et il croisait les bras par moment. Oye pa na yo pe siembongo, o loué mabele, o sali bilanga, o kaboli. Et lui, il était là. Et aussi, les propriétaires terrains. Bah, terrain wana, ils allaient qui non seulement mabele à Pamba, c'était aussi leur cachette. C'était aussi leur banque. Parce qu'on les volait. On les volait parce que baby ki bazalaka na batambongo. Baba no kote na bango na bandako, bazoyi babango biloko, bazoyi babango ba trésor na bango. Alors bazwaka ba makanisi ya kokunda ka biloko na bango na ba terrain na mabele na bango. Et aussi ils ont connu beaucoup de domination, il y a un royaume, il y a un empire au Eleka pour dominer Israël. À ce temps ici, c'était les Romains qui dominaient sur Israël. Et le Seigneur a donné cela pour qu'il va comprendre des sources malam, c'est quoi le royaume des cieux. Ces gens-là cachaient leurs trésors dans leur terre. Et il arrivait que Muntu a loué terre wana. Natangazo timo lazo balola mabele a coûté un trésor na kat. Et la Bible dit, il va cacher. Il ne va pas dire à Mouko Nango que trésor ça. Il y a des gens qui sont morts, terrain on les a qui a bango ba kufa, ba tikela ba na bango ba yebite que papa kunda trésor wana. Alors il louait ça à d'autres personnes.
Et les personnes qui trouvaient des trésors là-bas, ils cachaient. Baki pa mukolo terrain mabi, tekelanga terrain wan. Papé s'y est pris. Et comme il n'a pas l'argent, il va vendre tout ce qu'il possède. Il va vendre tout ce qu'il possède pour nakozwa mabele wana. Par moment, les gens peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Ni nyangozo mi tungisabo et pour na mabele lou seulement. C'est ce qui arrive à ceux-là qui ont réellement rencontré Jésus. Mais yango li kamuni no komi boy. Ni nyango komi boy. Tu as changé directement. Tu as changé radicalement. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Tu risques de devenir fou. Tu risques de devenir folle. C'est tout simplement parce qu'il a rencontré les trésors. Alléluia. Si on t'a jamais dit que tu as changé, vérifie un peu ta conversion. Il faut pas ça une fois. Vous changez, hein? Ah, yo penso boy masanga. Ah, yo penso boy ko kende ce qui na nini wa. Yo penso boy. Vraiment changé. Ça, c'est celui qui a rencontré les trésors. Pour naye bilo ke bana ko pesa ye plaisir et comme ko pesa ye posta ya kolela. Ils ont pesé mawa la motema. Parce que quand ils pensent que les gens qui sont encore attachés à ces choses-là se lancent dans la voie de la perdition, ils ont pesé mawa. Quand je me suis converti, j'avais des malles, des disques, des vinyles à l'époque. J'étais DJ, son et lumière, des vinyles, tout ça. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai commencé à vendre ça à un moment. J'ai été interpellé. Les choses que toi tu n'utilises pas, les choses que toi tu n'aimes pas, j'ai brûlé ça. J'ai détruit ça. Et c'était de l'argent à l'époque. Aujourd'hui, les CD, on copie, on grave. À l'époque, CD, manque, c'était $20. Il n'y avait pas la technologie aujourd'hui pour graver. $20. J'ai détruit ces choses-là. Parce que j'avais rencontré les trésors. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui encore, ils en abattent. Ils en abattent, ils ont compris. Nani bakutana na Yesu. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a des gens qui ont tout laissé. Comme à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, de nos jours, il y a encore des personnes pareilles. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3e. Philippiens, chapitre 3e. À partir du verset 4e. La Bible dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. » C'était des choses, ce que vous en avez critères, vous respectez. Paul, c'était un rabbin, c'était un maître. Il a passé 14 années au pied de Gamaël, en train d'apprendre les Écritures. Et si vous comparez les Écritures, les écrits de Paul, vous avez écrit à Jacques, vous avez écrit à Pierre, vous allez voir un grand écart par rapport à la profondeur. S'il parle de tabernacle, il vous parle de tabernacle dans la profondeur. S'il vous parle de Dieu, il parle dans la profondeur. Il a reçu les mystères et avec l'intelligence aussi, il a écrit. Même l'apôtre Pierre a dit, elle a reconnu, l'apôtre Pierre a dit, le bien-aimé Paul écrit des choses difficiles que certaines personnes les tordent des sens. C'était pas facile à tout le monde de comprendre. Cet homme intelligent, respectable et respecté, il dit ces choses. À la chair, je pouvais aussi me glorifier dans la chair. Moi, Paul, je pouvais aussi me glorifier. Je suis de la race d'Israël. Je suis de la tribu de Benjamin. Vous savez, la tribu de Benjamin était un peu orgueilleux. Pourquoi? Parce que le premier roi d'Israël était benjaminite. Alors il se disait, Bissonnet au banda au continent Israël. Bien que selon la prophétie, c'est Judas qui devait hériter le trône. Mais c'est Benjamin de Abanda. Les benjaminites étaient fiers de cela. L'apôtre Paul dit,
benjaminite. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je ne viens pas de brassage. Mon père hébreu, ma mère hébreu. Je suis pur sang hébreu. Quant à la loi, pharisien. Les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient les Écritures. Des gens qui respectaient les Écritures. Des gens stricts par rapport à la loi de Dieu. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Au verset 7e, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Biloko nyonso to nezaki po nanga sujet à lokumu, sujet à lolendo. Biloko nyonso to banaki ko pesanga bénéfice. E banaki ko lei sanga, e banaki ko lati sangai. Na moni yango pamba likolo ya Yesu. Parce que j'ai rencontré Jésus, le trésor. Je suis maintenant membre du royaume des cieux. J'ai rencontré les trésors. Je ne peux pas encore m'encombrer à l'époque. Je laisse tout ça à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Le verset 8e. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ceux-là qui vont garder leur foi, ceux-là qui vont réellement trouver dans le royaume des cieux les trésors cachés, ce sont des gens qui ont réellement la connaissance de Jésus-Christ. Ceux qui vraiment ont Jésus Christ, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'attarder dans des choses là qui peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit à cause de l'excellence, la connaissance, excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, je l'ai entendu, je l'ai vu. Non. Il n'y a pas mieux qu'en Jésus. Je ne peux pas m'attacher dans ma camouana. Non. Moi, c'est Jésus. Toutes ces choses-là, c'est maintenant pour moi comme une perte pour lesquelles j'ai renoncé. Connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Il n'a pas hésité une seule fois. Être pharisien, être respecté par les hommes, et après, il a renoncé à cela. Bien-aimé, il faut tika. Ça pourra te faire mal pour un temps, mais tu vas gagner les royaumes des cieux. Alléluia. Et ça même n'a pas tout, il faut beaucoup kabwana. Tu pourras souffrir pour un temps, mais tu vas gagner les royaumes des cieux. Quelqu'un qui est prêt, capable de souffrir et de supporter la souffrance, c'est la personne qui a rencontré Jésus et qui comprend que les royaumes des cieux, c'est vraiment les trésors. J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul est allé même jusqu'à l'extrême. Il a refusé de se marier. Tellement il voulait se consacrer. Il voulait tellement se donner entièrement. Même les mariages, il a renoncé au mariage. Il a même renoncé à un salaire. Il a implanté des églises. On venait, les collectes, il a refusé. Il n'a pas touché. Parce que pour lui, il avait trouvé mieux que tout ce que le monde pouvait lui donner. Le verset 9e, il a plutôt verset 8e la fin. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il a renoncé. Ce qui musala yo salaka. Eza musala oye komemayo na lifelo ndeko tika ero, tika lelo. Tika lelo. Tu es dans les contrefaçons, tu es dans la surfacturation, tu es dans la falsification, tu es bandit, assassin, aux andumba, pas seulement ndumba na rue. Pona ola takabelo il faut obimana mobali.
Il faut bimana mobile. Alors que ce n'est pas ton mari, tu n'es pas marié avec elle, tu es satisfaite dans cette vie-là. Tika ngaka lelo. Tika lelo. J'ai pris que quelqu'un qui est dans cet état rencontre Jésus ce matin et qui comprenne que le royaume des cieux, c'est le trésor. J'ai un frère, il est avocat. Il m'a dit une fois, je vais laisser ce travail. Il est marié avec une femme et des enfants. Et son travail était prospère. Il était encore jeune avocat à l'époque. Il venait de terminer l'université directement. Une porte s'est ouverte devant lui, véhiculé, logé par les cabinets. Mais quelques temps après, il a dit, je vais nauti comme ça. Il me semble qu'il t'a donné facilement comme ça, Mutuka, Ndako. Il dit, ce que je suis en paix avec Dieu. Na lamuki na tongo, na sambeli, je suis dans la joie, je suis heureux. Ce qui n'a commis un tribunal, voyant la corruption, voyant des magouilles qui se font. Et le comble est que je fais ça. Alors, on plaider cause moko boye, on gagner procès. Pour un juge à publier jugement, il faut foutre en bon. Il faut foutre en bon pour ne pas publier procès. Oh, yo gagné. Alors il disait au juge, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et le juge lui disait, bon, et quand tu as la poche, c'est un client à un bon. Et il le faisait. Au thème m'a pas si, mais il le faisait. Mon client, nous avons gagné, mais il va payer $1,000, $2,000, il va donner au juge, va publier. Et après un certain moment, il dit, non, moi je ne peux pas participer à leur péché. Il a dit, la parole de Dieu dit, bon sangana, ne vous associez pas à leurs œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-le. Il a dit, je vais demander une mise en disponibilité. Il a arrêté. Il a souffert pendant un temps. Mais aujourd'hui, c'est un homme prospère. Il a 2 entreprises qui lui appartiennent. Et il a 3 grands postes dans les entreprises. Et par-ci, par-là, il est consultant. Parce qu'il avait compris que le royaume des cieux, c'est le trésor. Alléluia. Et c'est là qui devait, mais tu es toujours là. Tu as peur de souffrir. Quand tu regardes la femme, tu regardes les enfants, tu as peur de souffrir. Le royaume des cieux est proche. C'est ce que la Bible nous dit. Le royaume des cieux est proche. Ce qui est bénéfice dans le trafic, il y a prix, dans le trafic, il y a produit. Fais très attention. Une fois j'ai acheté un produit, ma foute en apakolaka. J'ai ouvert comme ça, c'est autre chose. Donc il y a des gens comme ça, ils sont dans les trafics, il y a bloc en dengwan. C'est autre chose. C'est juste pour gagner de l'argent. Et ça, dans la pharmacie, qui c'est date, il y a péremption et si elle est qui. Il change. Ça va cacher pour changer la date. Qui si? Et comme poison. Pour on change de date. On y dit aux ambons. Le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 9e. Matthieu chapitre 9, le verset 9e. La Bible dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Suis-moi. Cet homme s'éleva
et les suivit. Les péagers, c'était les hommes aisés de l'époque de Jésus. Les collecteurs d'impôts comme Zachée. Ce sont des hommes qui avaient de l'argent. Et la majorité des péagers, c'était des hommes corrompus et malhonnêtes. Lorsque les Romains demandaient taxes, peut-être il y a $2, lui il va demander là-bas 10. Coca-Cola, 7, après si les Romains 2, il y a 5. C'est ainsi qu'ils avaient beaucoup d'argent. Rappelez-vous des Zachée. Zachée avait dit, même s'il y a quelqu'un dans salle qui m'a bien c'est les 4 fois. C'était la pratique. Et voilà pourquoi on ne les aimait pas par leurs frères Israël. On ne les aimait pas parce qu'ils travaillaient pour l'occupant. Et Jésus est venu à Moni, un collecteur d'impôts, avant d'escaser ça, à Ébicier, tout simplement, suis-moi. La Bible dit, cet homme s'éleva et les suit. Cet homme s'éleva et les suit. Il a laissé. Il a laissé. Il a entendu parler de Jésus. Ça, c'est certain. Il a compris que comment est-ce que je vais laisser cette histoire? Mais je vais vivre comment? Laisse d'abord. Parce que le royaume des cieux est proche. C'est difficile à prendre comme décision. Mais ton âme est plus que ton ventre. Ton âme est plus que ton ventre. Je vais laisser, il y a des ceux-là qui reportent. Bon, moi, au cas ici, là. Moi, ici, mais je vais vivre comment? Bon, moi, au cas ici, là. Et ainsi de suite, le temps passe et le royaume des cieux est proche. Les gens qui sont vraiment assis dans la magouille, ils ont un réseau, il y a magouille, des réseaux d'escrocs. Et il vient aussi à l'église, il paye aussi sa dîme. Et il pense que par sa dîme-là, il est en train de corrompre Dieu, de se consoler, de se satisfaire. Laisse, lève-toi et suis-moi. Cet homme a laissé et il a suivi Jésus. Et il est mort, martyr, pour Jésus, parce qu'il avait rencontré le trésor. Dans le livre de Luc, chapitre 5e, Luc chapitre 5e, à partir du verset 4e. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Simon c'est Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10e. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Le verset 11e. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Jean, fils de Zébédée, l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, Jacques, son frère, qui a écrit l'épître, qui était tué comme martyr également dans les Actes des Apôtres, chapitre 12e. Simon-Pierre. C'était le moment le plus florissant de leur entreprise. Jamais bazwa bambisi lokola bazwa ki jouwana. Incapable de tirer la barque, il fallait benga batu.
beaucoup de poissons. Et le Seigneur lui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Même si tu bazala qui permet, ils sont partis. Ils ont suivi Jésus. Ils ont tout laissé. Le Seigneur lui a dit, avant d'annoncer la nouvelle, ne crains point. Tu crains pour ton avenir. Tu dois plutôt craindre manquer le royaume des cieux. Makambo il faut bangi sayo, ce n'est pas au rolata ni lobby, ce n'est pas au kolia ni lobby. Makambo il faut bangi sayo eza eske na kokota bokonzi na nzambe. C'est ce qui doit te faire trembler. Ton inquiétude doit être cela. Mais on s'inquiète pour des choses qui ne vont pas t'apporter quelque chose d'éternel. Le royaume des cieux est oublié. Pour Nayo, le royaume des cieux, tu n'as pas encore découvert que c'est un trésor. Que c'est un trésor à un prix inestimable, valeur inestimable. Et c'est un trésor inépuisable. Dans le royaume des cieux, il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni cris, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni maladie. Aucune persécution. Quelle la joie, quel le bonheur, la paix du Seigneur, la présence du Seigneur, une ville pavée d'or. On n'a pas encore sondé la profondeur des Écritures pour comprendre réellement ce que le Seigneur nous réserve. Oh, Yesu a bombé le biso dans le royaume des cieux et les qui ont union sur toi sa biso dans mokili. Alors celui qui a compris cela doit savoir que je tiens un trésor. Je tiens un trésor. Et pour ceux-là qui sont en quête des trésors bien-aimés dans le Seigneur, ça demande des sacrifices. Des trésors. C'est quelque chose d'enfoui. C'est quelque chose de caché. Mais au travers de la parole de Dieu, pour comprendre réellement ce qui se cache dans ces trésors qui est le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur ici au Congo qui était musicienne à l'époque dans un orchestre des païens. C'était la sœur de l'un de nos pasteurs. Aujourd'hui, elle est également servante de Dieu. Elle chantait tellement très bien que Mungungu naye komiti et pas ya Janet Jackson. Elle est partie, elle a signé les contrats. Et le Seigneur l'a rencontrée. Elle a renoncé à ce contrat-là. Elle a dit, désormais, moi, je vais chanter pour Jésus. Elle a été taxée de tous les mots. Tout. Tu es arrivé au sommet de la gloire. Tu as rencontré telle personne. Et tu renonces. Elle a dit, j'ai rencontré celui qui est plus élevé qu'elle. Jésus. C'est le trésor que j'ai rencontré. Bien-aimé dans le Seigneur, les royaumes des cieux, c'est le trésor inestimable, valeur inestimable. Et c'est inépuisable. La mokili oyo, bisengo et silaka. Allez à l'hôpital. Vous voyez des gens qui étaient tout le temps en train de se moquer de vous quand vous passez. Mon pasteur me disait une fois, quand il a commencé l'église, en face il y avait un bar. Une fois au côté de l'église, il y a des gens qui se moquaient de lui. Il dit, pasteur, c'est le premier miracle. Les gens qui faisaient comme ça aujourd'hui, ils sont cloués dans les lits des hôpitaux. Aujourd'hui, balali na ba cimetière sans Jésus. Moi-même, on confessait zaté. Il y a des gens qui dépensaient de l'argent pour la bango. Aujourd'hui, ils sont pauvres, misérables. Je connais quelqu'un qui était grand auprès du président Mobutu. Mais quand cet homme-là, le président est parti, on dit que cet homme-là habitait un taudis. Là-bas, il peine na basuka kuna. Toi qui es jeune, qui es ici, ce que Koutana Jésus, sois sérieux avec le Seigneur maintenant. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas dépasser tes aînés de loin. Les gens vieux. Mais quand on grandissait, nous on les appelait des vieux.
Mais tellement ils n'étaient pas sérieux dans leur vie, nous on s'est levé quand ils venaient. Les rôles ont changé. Ils n'étaient pas sérieux. On a donné notre vie à Jésus, nous nous sommes gardés pour Jésus. Et s'il tu as rencontré Jésus-Christ une fois dans ta vie, sois sérieux avec cet engagement. Même si aujourd'hui tu pleures, parce que tu manques ceci, tu manques de ceci, tu manques de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les jours à venir, au Kosepela. Et dans les siècles à venir, ça sera une joie éternelle, un bonheur parfait. Et aussi la caté, c'est ce que le Seigneur nous a réservé. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu as fait un faux pas à l'extérieur. Rentre vers le Seigneur. Tu as fait un faux pas à cause d'une influence. Rentre. Zongela nzela nzambe. Bien-aimé, tala na bombo inayo. Sosola. Nini yango ekoki kopekisa yo okota na bokonzi na nzambe. Osala ka nini okendaka wapi ozalaka na bananji. Est-ce que oyo salaka ezali kofungula yo porte ya bokonzi na nzambe ou bien ezali kokangela yo porte. Bato oyo zalaka na bango utambolaka na bango bazo fungula yo porte ya bokonzi na nzambe to bazo kangela yo. Est-ce que yo kendaka? Est-ce que ezo fungula yo porte to ezo kangela yo porte ya royaume des cieux? Il y a des décisions que nous devons prendre aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant et tout de suite, pas demain. Parce que le royaume des cieux est proche. Ces trésors cachés, toi tu l'as découvert. Tu l'as découvert. Et aux Angango par la suite, prie pour ta vie, mon frère. Prie pour ta vie, ma soeur. Élève ta voix, prie pour ta vie.